Ça va me faire chialer. Ah, moi aussi. Ah, change de morceau. Change de morceau, je vais pleurer, je vais pleurer. Il y a les yeux brillants encore. Vas-y, change de morceau. Non, non, écoute. Et me voici de retour chez Cobra. Me voilà de retour à la maison, les amis. Non, non, vous êtes bien sur la Benji TV, je vous rassure. En fait, je viens rendre visite aux copains parce qu'ils viennent de recevoir une exclusivité incroyable. Ça se passe dans l'auditorium au-dessus. C'est une enceinte, une paire d'enceintes que j'avais découvert au Munich High-End 2024. C'est les Dynaudio Contour Legacy. J'avais juste pu les voir. En fait, j'avais juste pu voir ces petites beautés. C'est une édition limitée. Il y a 1000 exemplaires dans le monde, 75 seulement en France et donc une ici dans l'auditorium de Cobra. Donc je vais aller découvrir ça et je vais aller chercher les copains pour se faire quelques petites écoutes. Allez, c'est parti. Sublime. Franchement, moi aussi, je suis ultra bluffé là. Ouais, ça déclenche le sourire. Ouais. C'est une réédition d'une enceinte Dynaudio mythique. Donc en fait, ils ont repris les Otar 3 avec les confidences Platinum modifiées. Et ils ont changé le filtrage avec des composants plus actuels. En toute objectivité, le look vintage comme ça, mais réussi de cette manière-là, on dirait des artisans qui ont bossé dessus, quoi. C'est exactement ça, elles sont fabriquées à la main. J'ai vu directement là-bas au Danemark. Avec le socle en fonte là. Ouais. C'est du noyer américain. Ouais, sublime. Sublime la finition. Quel setup vous avez mis autour de ces enceintes? Bah, on a mis par exemple là un ensemble ampli-préampli Primar. Et on a le plaisir de l'associer avec une Niagara PS3000, c'est un filtre secteur qui fait un boulot magique, magistral. Et l'association est plus qu'heureuse avec les Dynaudio. Elles sont pas rodées, elles sont toutes neuves, mais c'est un plaisir, quoi. Et on a le privilège de pouvoir les entendre. Oula. Voilà, caisse claire, sublime. Et la transparence, tu vois toute la pièce. Ouais, tu vois tous les instruments dans la pièce. Ouais. Non, il y a beaucoup d'air. C'est impressionnant. Oh la vache. Ah oui. Rarement entendu ce morceau comme ça. C'est incroyable. Ah ouais. La caisse claire, elle est sublime. Ouais, la caisse claire. Dans la voix, tout est magistral. L'impact. Hein. Ouais. Le timbre est là, la transparence est là et la dynamique quoi. Ouais, ça a du caractère. Oui, c'est ça. Le vocodeur, il est incroyablement, tu vois, c'est précis, c'est dingue. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de détails dans le vocodeur qu'on n'en voit pas partout. Ouais, c'est un truc de fou. Notamment, il y a le Rack Back to Music là, et puis plein de petites nuances à l'intérieur dans les trucs, etc. La dynamique, elle est incroyable. Ouais, les attaques, elles sont foudroyantes. Parce que, elle te traîne là. Ouais, c'est magnifique. Mais le son qu'elle a été chercher, qu'elle a travaillé, tu vois, qu'elle mélange assez étouffé avec des harmoniques. Putain, mais on l'a son ambiance là, on a vraiment le temps qu'elle a été cherché. Complètement. Et c'est hyper émotif. J'en ai vécu des amours malheureux. Tes paroles, c'est bouleversant. Bon les amis, on vient de se prendre une grosse claque émotionnelle. Je suis en compagnie de mes amis, anciens collègues, Martial, Eric. Et donc on a écouté les Contours Legacy. Je suis très content de pouvoir me rendre ici chez Cobra pour pouvoir écouter ces trucs. C'est vraiment un truc de malade mental. Donc là on est quand même sur une enceinte à 12 000 €. C'est quand même un sacré budget. Qu'est-ce qui pour vous caractérise l'enceinte Dynaudio? Qu'est-ce qui vous amène à orienter les gens vers Dynaudio? Je sais que chez Cobra on apprécie particulièrement les enceintes Dynaudio. On a plein de super enceintes ici, elles ont toutes quelque chose à raconter. Mais voilà. Qu'est-ce qui attire chez Dynaudio? C'est souvent la fusion des voix qui est juste admirable. Donc oui, ça force le respect, même sur des petits modèles. Je dis que honnêtement, c'est un passeport pour tout écouter. Donc c'est logique qu'on propose ce genre d'enceinte à toutes sortes de gens. Moi, ce que j'apprécie particulièrement chez Dynaudio, c'est la transparence. Dynaudio est leader dans le milieu pro, dans les enceintes de monitoring, justement parce que l'enceinte est très droite. C'est les mêmes matériaux qui sont utilisés dans la hi-fi. Et en fait, ce que recherche Dynaudio à avoir, c'est ressortir l'enregistrement comme il a été fait. Si l'enregistrement a de l'émotion, sur du Dynaudio, on va l'avoir l'émotion. Et plus on monte en gamme, et plus on a la transparence de l'enregistrement.
Et le petit détail que je vais mettre en plus sur cette enceinte, c'est que je trouve qu'elle a du caractère, mais pas du caractère dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'elle ne va pas embellir certaines choses pour dire qu'elle a un caractère. Mais les morceaux qu'on écoute, d'un coup, on a vraiment le caractère du morceau. Et je trouve qu'il y a un petit truc en plus par rapport à ce qu'on Il y a écoute. plus de vie, il y a un côté live. Et plus de caractère, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a un médium qui est un petit peu plus extra lucide, un petit peu plus devant, et donc d'un coup, ça lui donne beaucoup de caractère. Et le médium, en même temps, ne reste toujours pas agressif. Non, il est d'une définition juste ultra poussée, mais effectivement, ça projette pas, quoi. Non, ça projette pas, et ça lui donne du caractère. J'ai vraiment cette impression de rentrer vraiment dans l'émotion du morceau, et d'un coup, il y avait vraiment touchant de cette enceinte. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est vrai que tout à l'heure, quand on a fait nos sessions d'écoute, c'est vrai que vous étiez sur ouais, on entend ci, on entend ça. Moi, j'écoutais même plus en fait qu'est-ce qu'elle délivrait comme détail ou pas. J'étais juste projeté dans le morceau et dans l'émotion du truc, et ça marchait juste, quoi. J'étais juste là, waouh, c'est mortel, quoi. T'entends le détail derrière les cymbales, c'est juste fou, quoi. Bah, tu sais, j'écoute même plus en fait. Je me laisse transporter par l'artiste. Moi, il y a un client qui m'a dit une fois, il m'a dit les produits qui sont extrêmement bien faits sont certaines fois frigides. C'est-à-dire que c'est tellement droit que finalement, il n'y a plus d'émotion. Et d'avoir un produit qui est transparent et un produit qui permet de délivrer l'émotion, ça c'est compliqué. Et Dynaudio arrive très très bien à le faire, et particulièrement sur cette enceinte qui se détache un petit peu du reste, enfin qui se détache un peu de ce qu'on écoute aujourd'hui chez Dynaudio. Toujours cette transparence Dynaudio, mais avec ce petit plus qui est très difficilement définissable. On va parler un peu technique. Renferme quoi ces enceintes de si magiques? En fait, c'est une 2 voix et demie sur le concept. C'est basé sur le Twitter Esotar 3 qui est visité sur les très très haut de gamme. Et puis après, c'est deux membranes de 18 cm en MSP. Donc en fait, l'intérêt, c'est d'avoir un couplage vraiment rapide et un grave maîtrisé. Le HP du bas, en fait, reproduit les plus basses fréquences, et celui du haut reproduit en fait le reste du spectre. Ouais. En fait, celle-ci fait basse médium, hop, après le tuteur prend le dessus, et ça, c'est un renfort de basse. Voilà. Et en fait, le couplage en MSP permet d'augmenter la rapidité et le rendement de l'enceinte. Et après, sur le filtrage, je suis sûr, connaissant Dynaudio, qu'ils se sont amusés. C'est-à-dire qu'ils ont testé ça avec ça, mais si on a testé ça avec ça, ah mais ça avec ça c'est pas mal, ah mais ça aussi, ah mais finalement... Ils sont partis d'une copie vide. Oui, ils n'avaient plus les composants d'époque, donc en fait le filtrage il a été refait aujourd'hui, avec les composants d'aujourd'hui. Le filtre, en fait, ils utilisent des composants Mendorf, donc ça c'est plutôt positif. Les câbles c'est du Van den Hulp, les condos pareil, tout est soigné. La connectique derrière c'est toujours pareil, WBT oblige, parce qu'à ce niveau de tarif... Une enceinte, c'est un procédé de merde. C'est-à-dire qu'on a 3% d'énergie électrique qui ressort en énergie acoustique. 97% de pertes dans une enceinte. Le procédé en lui-même, c'est un procédé de merde. Quand on regarde des relevés fréquentiels d'enceinte, c'est totalement haché, donc c'est illisible. Voilà. On n'y comprend rien. Alors ce que fait Dynaudio, c'est qu'il fabrique une enceinte, il l'écoute, il la mesure. Et en fonction des mesures, ils se disent, bon, là il y a une résonance, on va essayer de la pallier, etc., etc. Mais c'est surtout sur l'écoute sur laquelle ils avancent. Et ce que j'apprécie chez Dynaudio, c'est qu'on essaye d'aller au plus proche du signal électrique par rapport à ce qu'ils vont mesurer en vibration acoustique. Et Dynaudio est très 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 fort pour ça. Que ce soit sur n'importe quel leur système actif de monitoring ou leurs enceintes passives. Plus on monte en gamme, plus il y a cette transparence, comme on disait tout à l'heure, chez Dynaudio. Et cette enceinte a son petit caractère bien piquant, qui est vraiment excellent, et notamment parce qu'on parle d'un procédé qui est compliqué à gérer. Très compliqué. Un procédé de merde, il n'y a pas d'autre mot. Et le résultat derrière est stupéfiant. On écoute toute la journée, nous, des enceintes, et on a rarement ce coup de pied au cul, quoi. Il n'y a pas de coloration, il n'y a pas de... tout est là, quoi. C'est juste... Un vrai bonheur, et on n'a pas trouvé un morceau qui n'était pas bon dessus. Non, tout est à déguster. Mis à part l'écoute, ça me paraît fou de dire ça sur une enceinte, mais en même temps, c'est un bel objet, quoi. Donc, moi qui aime le bois, je suis servi parce que la finition, elle est exemplaire, en fait.
Moi, ce que j'aime bien, c'est que on n'a pas du coup le pied en étoile. On n'a rien qui dépasse. Ouais, on est vraiment sur un effectivement, c'est monolithe, étroit, quoi. Ouais, sur une tour. Et ça, moi, ça me plaît déjà beaucoup. Bah, au niveau intégration, ouais, ils ont quand même pensé à... Parce qu'elle fait moins d'1 mètre, en fait, c'est fou. Ah, elle est toute petite. Elle est toute petite par rapport à ce qu'elle est capable de dégager. Ouais, c'est ça. Hein. Mais Alors ouais, que- le son n'est pas du tout en rapport avec la taille de l'enceinte, quoi. C'est juste impérial. Ah ouais. Et encore, on l'a pas encore poussé réellement. Hein. Non, bah non, on n'ose pas, on est timide. Elle est pas encore, non, mais elle n'est pas encore rodée, donc en fait, elle a encore un petit peu ses limites là. Mais elle n'est pas compliquée à faire sonner. Mais l'association avec le Primar lui donne beaucoup de. Il y a un côté très translucide qui est intéressant et un côté rapide aussi. C'est-à-dire que l'ampli et l'enceinte savent se faire oublier. Et comme tu disais, on rentre dans l'émotion. On entend des détails incroyables, mais c'est surtout l'émotion qui a été enregistrée, qui d'un coup te projette là. Et putain, ça c'est un vrai bonheur. Ouais, c'est sensationnel. C'est vraiment une enceinte complètement. à mettre chez soi, à faire play et apprécier la musique. Ouais, celle-ci, ouais, c'est un passeport pour être heureux, quoi. C'est clair. Ah, elle est belle ça. Alors, c'est un passeport qui est quand même assez exclusif. Alors, c'est un passeport gold. C'est un passeport gold. Ouais. Et je crois que vous avez déjà vendu une paire. Ouais, tout à fait. Eric a déjà vendu une paire sans les avoir fait écouter. Alors, ça, c'est magique. Mais c'est vrai qu'en même temps, franchement, moi, rien que de les voir, je suis prêt à en prendre une paire. Enfin, si j'avais les moyens, si j'étais le public visé. C'est clair que si du côté finance, il n'y a pas trop de soucis, bah, on ne se pose pas la question. Et honnêtement, le travail qu'ils ont effectué, il est juste dingue, quoi. Venez au moins l'écouter, ça vaut vraiment le détour. Et puis si vous avez les moyens, je pense que Il faut repartir ça avec. va être compliqué de ne pas résister. c'est ça. Quoi. Ok, bah merci beaucoup les gars. Voilà, ces enceintes, je sais pas combien de temps elles vont rester dans l'auditorium puisqu'elles sont ultra limitées. Donc si vous voulez vous faire une écoute sur ce genre de modèle, eh bien voilà, hein, il y a une adresse à Paris, Paris 11e. Il y a les copains qui vous attendent, qui sont ultra passionnés et en plus qui font les écoutes avec le sourire. Donc je vous invite, comme moi, à vous déplacer ici pour écouter ça. Franchement, l'émotion est garantie. Vous êtes les bienvenus. Super, bah, merci beaucoup les gars, merci Eric, Bah, merci Martial. un Merci grand à toi, plaisir, Benji. Et à très bientôt sur la Benji TV, qui est à Cobra, mais c'est la Benji TV. Je suis porté là parce qu'on vient d'entendre, je suis content, je suis ravi. Donc des enceintes comme celle-ci, ouais, j'en veux tous les jours. Putain, il y a tout le monde qui a les yeux brillants comme ici. Là.